Bonjour à tous, David pour WeAreFPV. Aujourd'hui on lance une petite série de petites astuces, des vidéos très courtes qui vont j'espère vous aider. Ce sont des petites astuces CLI. Donc le CLI c'est le terminal qu'il y a là, qui paraît un petit peu rébarbatif comme ça, mais qui aide parfois. J'imagine que certains d'entre vous connaissent la fonction dump, qui permet d'exporter toutes les données, tous les paramètres de Betaflight. Après on peut simplement copier-coller et mettre ça dans un fichier texte. L'inconvénient de cette fonction, c'est qu'elle exporte aussi les paramètres qui sont ceux par défaut, ceux que vous n'avez pas modifiés. Une autre fonction existe qui s'appelle diff, D-I-F-F, et celle-ci vous permet de n'afficher que ce que vous avez modifié. Ceci, ça s'affiche tout le temps, hein. En tout cas chez moi ça s'affiche à tous les coups, donc vous en tenez pas compte. Il y a vraiment, c'est ça qui est intéressant, les trois paramètres que j'ai changés sont là. Alors on va, pour pouvoir vous montrer ça, je vais quand même repartir de zéro. Je reflash ma carte entièrement pour qu'elle soit toute propre. Voilà, on a une install toute propre. Donc si je vais dans ma carte maintenant avec tous les paramètres par défaut et que je tape diff, il me sort donc les trois lignes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sort à chaque fois, mais aucun paramètre modifié. Allons maintenant modifier des paramètres dans configuration par exemple. On va se mettre en multishot, on active le moteur stop et on passe à 10,55 au lieu de 10,70 par défaut. Je sauvegarde. Ok, allons dans le CLI maintenant et on essaye de taper diff, et quand on tape diff, il nous met les trois valeurs que nous avons modifiées. Donc on a activé le moteur stop, on a mis le min throttle à 10,55 et on a placé le protocole des moteurs en multishot. Voilà, et évidemment les trois lignes qui sortent à chaque fois. Donc vous voyez qu'avec cette fonction là, il va vous sortir que les paramètres que vous avez changés, ce qui est très pratique, parce que quand vous allez devoir réinstaller, vous avez juste ces trois là à copier, clac, je les colle dans un bloc-notes pour les sauvegarder. Et je vais aller réeffacer ma carte une fois, encore. Ok, donc j'ai une install toute propre. Je rentre dans le CLI. Si je tape diff, j'ai bien que ça, donc qui correspond à aucune modification. Je vais aller reprendre ce que j'ai mis dans mon fichier texte. Je le colle ici, je valide. Et il a simplement de lui-même, grâce à ces trois fonctions, remis les trois paramètres qu'on a changés au début, c'est-à-dire, je vais pas sauvegarder, bien joué. Donc, hop, hop, donc je refais coller, clac, et alors je fais le save, voilà, reboot. Si on va maintenant dans configuration, on est bien multishot, on a bien le moteur stop d'activer et on a bien le min throttle à 10,55. Donc c'est très très pratique parce que ça vous évite d'avoir un dump qui fait 10 km et ça marche avec tous les paramètres de Betaflight, y compris évidemment les PID. Si je mets 100, je mets n'importe quoi, hein, juste pour on voit bien les différences. Clac, clac, je sauvegarde. Donc une fois que j'ai fini de paramétrer mon drone et que je trouve qu'il est bien, j'ai plus qu'à aller dans le CLI à faire diff, et je vais pouvoir, vous voyez, mes PID sont enregistrés, je vais pouvoir tout simplement aller faire ma sauvegarde en faisant ça. Et voilà, cette petite astuce diff, donc qui est quand même beaucoup plus pratique que dump, qui va vous en mettre des lignes et des lignes et des lignes. Voilà, j'espère que cette astuce aura pu vous aider. C'était David pour WeAreFPV et à très très bientôt sur la chaîne.